Donc, bonsoir à tous et merci de me rejoindre aussi nombreux pour cette soirée pour discuter de l'outil Ne t'arrête jamais, ne quitte jamais, n'abandonne jamais, qui est un outil d'Access Consciousness dont je suis facilitatrice certifiée et que je trouve absolument fabuleux comme outil. Qui a vraiment dirigé un petit peu mon année 2018. J'avais vraiment envie du coup de vous inviter à discuter autour de ce sujet-là. Fabienne a mis un message comme quoi elle n'entendait pas. Céline, tu peux lui envoyer un petit message pour voir si c'est OK maintenant. Et pendant la soirée, c'est possible que j'utilise un outil d'Access qui est la formule de déblayage. Donc, la formule de déblayage, c'est right and wrong, good and bad, hot and pop, all names, shorts, boys and beyonds. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller regarder sur le site www.theclearingstatement.com où vous avez toute l'explication détaillée de ce que c'est, mais basiquement, avec Access, on fait remonter des énergies en posant des questions et cette formule va permettre de nettoyer toutes les limitations, tout ce qui peut remonter quand on pose des questions. Et pour Fabienne, ce serait peut-être bien juste qu'elle se déconnecte et qu'elle revienne, si son son ne marche pas. Donc, c'est parti. Déjà, merci Ariane. Cool. Déjà, vous qui êtes là en direct, qu'est-ce qui vous a attiré sur cette soirée? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir par rapport à ça? Dans quel domaine de votre vie est-ce que vous avez tendance à peut-être vous stopper? Ou dans quel domaine de votre vie est-ce que vous voudriez encore plus avoir la niaque, on pourrait dire? Et puis, en attendant que vous me mettiez en commentaire si vous en avez envie, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait envie de parler. Sachez que je parle beaucoup. Donc, si vous avez envie de parler, n'hésitez pas à mettre votre micro et à me faire un petit signe pour me dire que vous avez une question ou que vous avez quelque chose à dire. Donc, vos micros sont désactivés, mais vous pouvez les réactiver en bas à gauche de votre ordinateur. Tous les domaines. Comment ça devient encore mieux? Activité pro, cool. Ça, c'est un truc que je gère bien. Super. Tu as suivi l'énergie et tu as tendance à te stopper un peu dans tout. Ok, encore plus être toi-même. Cool. L'argent. Cool, super, merci. Bon, moi, l'énergie que j'ai perçue par rapport à ça, il y a plusieurs choses que j'ai envie d'aborder. Le sexe, l'activité pro, le business. Yes. C'est souvent avec le business, sachant que chez Access, le business, c'est notre vie. À quel point est-ce qu'on a tendance à se stopper en fait dans notre vie tout court? Tu as envie de changer de voie pro, mais tu as peur. Génial, la peur, on va en parler aussi. C'est une des choses dont je voulais parler. Cool. Comment ça devient mieux? Génial. Au niveau professionnel, plein d'idées, t'entends plein de choses et au bout d'un moment, tu t'arrêtes. Yes. Super. C'est bien les énergies que j'avais perçues aussi. Et peut-être que c'était les énergies qui étaient là et c'est pour ça qu'on est tous ici ce soir. Comment ça devient encore mieux? Génial. Une des choses dans cette réalité, on a, pour beaucoup d'entre nous, acheté le point de vue que le jugement est nécessaire à la création, que le jugement est nécessaire à la création de notre vie, à la création de notre business, à la création de notre corps, à la création de nos relations. À quel point est-ce qu'on a appris à regarder, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ça c'est mieux, ça je sais faire, ça je ne sais pas faire, ça c'est pas assez bien. Et en fait, à chaque fois, on inclut le jugement dans tout ce qu'on crée et dans tout ce qu'on est. Et c'est super. Mais est-ce que ça crée vraiment plus pour nous? Et est-ce que les jugements sont réels? Est-ce que les points de vue sont réels? Combien d'entre vous rentrez en fait
Ok, un des trucs qu'on a vraiment tendance à faire, c'est qu'on a tendance à rentrer dans l'univers de tous les autres pour regarder comment ils fonctionnent, pour créer leur vie, pour créer leurs relations, pour créer leur business. Et on va fonctionner à partir de ça pour créer les nôtres. Et souvent, ça fonctionne pas du tout pour nous. Ça nous stoppe. Pourquoi mon ordinateur fait du bruit? Hop, j'arrête ça. Voilà, ce sera plus agréable si il n'y a pas les bébés. Non, ça marche pas. Ok. Ok, et en plus, ça sonne. Ok, on va faire comme ça. Oui, mais si je fais ça, si vous me parlez, j'entendrai pas vos messages. Bon. Faites-moi signe si vous parlez, faites un truc genre lever la main ou un truc comme ça pour que je réactive le son de mon ordinateur, sinon on va entendre les bip bip trop longtemps. Oui, on dit souvent qu'il faut copier ceux qui réussissent. Ouais, super. Donc déjà tout ça là, et tout ce que ça fait remonter pour vous, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Les jugements, c'est toujours ce qui nous stoppe en fait. Et les jugements, c'est des mensonges. Et à quel point tous les jugements qu'on a l'impression d'avoir nous envers nous-mêmes ne nous appartiennent même pas. À quel point tous ces jugements-là, on les prend dans l'univers de toutes les autres personnes qui sont dans la même situation que nous. Donc imaginons, on veut changer de business et puis d'un coup, on a plein de jugements sur nous, sur oui, mais moi je ne suis pas capable, oui, mais blablabla, et si je fais ça, j'aurai pas assez d'argent, et oui, mais si je suis à mon compte, comment est-ce que je vais faire pour payer mes factures? Et si on se stoppe juste une minute et qu'on regarde, ok, combien de personnes dans la même situation que moi, qui veulent faire le même choix que moi, pensent la même chose que ce que je suis en train de penser? Donc, est-ce que tout ça, là, qui est dans ma tête, est-ce que c'est vraiment à moi ou est-ce que je suis en train de me connecter à toutes les personnes qui font le même choix que moi et est-ce que je prends tout ce qui se passe pour eux et je l'achète comme étant à moi et comme étant une réalité? Donc, un outil magique par rapport à ça, c'est forcément le à qui ça appartient, à quoi ça appartient. Et cette année, j'ai vraiment aussi travaillé avec cette question de dans l'univers de qui est-ce que je suis quand je pense ça, quand je fonctionne comme ça, quand je choisis ça. Donc, dans l'univers de qui est-ce que vous êtes quand vous vous stoppez? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Et il y aura le replay, Céline. Combien de résistance est-ce qu'elle a à écouter le truc en direct et à poser ses questions? Il y a une personne qui n'arrive pas à entendre le son de la soirée. Pourtant, elle s'est déconnectée et reconnectée. Ok. Et à quel point est-ce que quand vous choisissez quelque chose de nouveau, quand vous choisissez de créer quelque chose, à quel point est-ce que vous cherchez à avoir les bonnes réponses sur comment faire? Et tout de suite, il faut que vous ayez les bonnes réponses, les bonnes définitions, les bonnes façons de faire, comme s'il pouvait y avoir des bonnes et des mauvaises façons de faire, façons d'être, façons de fonctionner. Qu'est-ce qui se passe quand on cherche à avoir des bonnes réponses, des bonnes définitions? C'est qu'on va se couper totalement de notre conscience. Avec tous les outils d'Access, l'invitation, c'est de sortir de cet état de polarité pour vraiment se reconnecter à la conscience et à notre savoir. Et en fait, si vous étiez les experts de votre vie, et si rien ni personne d'extérieur à vous n'avait une meilleure information que ce que vous avez par rapport à ce que vous créez. Et tout ce qui ne vous permet pas de savoir, être, recevoir et percevoir et de revendiquer que vous êtes les experts de votre vie. Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire Franck Julia? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds.
Combien de fois est-ce que vous cherchez la validation auprès des autres pour savoir si vous créez de la bonne façon ou de la mauvaise façon? Et est-ce que vous pouvez voir à quel point justement toute cette histoire de validation, de chercher des réponses, ça vous ramène à nouveau à cette histoire de jugement? Et donc tout ça, ça fait un cercle vicieux où on est dans le jugement, on va se référer auprès des autres, on se réfère par rapport à notre passé, à ce qu'on a vu dans notre passé, donc c'est ce qu'on appelle les points de référence. Donc à tous nos points de référence par rapport à toutes les personnes qu'on connaît et qui ont fait ce type de choix. Et à comment est-ce que eux ils ont fonctionné, à qu'est-ce que ça a créé pour eux, à ah oui mais lui il a choisi ça donc ça a foiré donc moi je peux pas choisir ça parce que c'est un mauvais choix, lui il a choisi ça et ça a marché donc je dois choisir ça parce que c'est un bon choix. Et si en fait vous étiez là pour créer quelque chose qui n'a jamais existé encore? Et si vous étiez là pour créer à partir de qui vous êtes vous? Et donc à partir de là, si vous acceptiez qu'il n'y a aucun point de référence pour savoir comment fonctionner, puisque vous créez absolument tout. Donc partout où vous vous raccrochez aux autres, à l'extérieur, au passé, pour choisir ce que vous voulez être ou ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire Point Julia? Right and wrong, good and bad, pot and pop, online, shorts, boys and beyonds. Mia, tu m'entends? Oui. Donc pas tout le monde a des problèmes de son. Tu peux mettre un message général, Céline, pour ceux qui n'entendent pas, qui se déconnectent et qui se reconnectent. À part ça, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Sandra t'entend bien aussi, merci beaucoup. Il y a plusieurs personnes qui entendent bien et plusieurs personnes qui n'entendent pas. Qu'est-ce qu'elles refusent d'entendre? Quelle est la valeur de ne pas entendre ce call en direct? Est-ce qu'elles veulent pouvoir continuer à se juger de ne pas fonctionner correctement avec la technologie? Bravo, vous avez réussi. Un petit coup des entités, c'est bien possible aussi. Vous pouvez demander aux entités de s'éloigner. Enfin, du coup, Céline, tu vas faire le script parce qu'elles ne m'entendent pas. Ah, mais t'es en direct, écoute, assume. Pas de son, pas de son, pas de son. Super, comment ça devient encore mieux. Ok. Combien d'entre vous vous basez... attendez. Combien d'entre vous... Comment on formule ça? Combien d'entités n'ont pas du tout envie que certaines personnes écoutent cet appel pour pouvoir continuer à diriger leur vie? Et tout ça, est-ce que tous ceux qui entendent veulent bien contribuer par rapport à ça avec moi? Et pour tout ça, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Right, wrong, good, bad, pop, online, shorts, boys and beyonds. Cool. Si vous ne connaissez pas les chiffres, 1, 2, 3, c'est c'est un outil énergétique qui nous permet de changer le passé, de détruire des choses dans le passé qui nous limitent encore aujourd'hui. Et ça, c'est un outil qui est découvert dans la classe Fondation sur 4 jours. Cool. Et pour ceux qui ne savaient pas, je suis aussi facilitatrice de la classe Parler aux entités et c'est un sujet que j'aime énormément. Et je sentais que c'était qu'il y avait les entités par rapport à ce soir, mais je n'ai pas encore capté exactement par rapport à quel sujet elles veulent intervenir. Cool. Donc, on va continuer, puis elles auront le replay de toute façon. Ok. Donc, combien de fois est-ce que vous avez choisi quelque chose de totalement différent de ce que tous les autres étaient capables de choisir? Et combien de fois vous vous êtes retrouvés
sans aucun point de référence, parce que personne d'autre n'avait choisi ce que vous aviez choisi. Et vous vous êtes senti déboussolé. Et vous avez perçu l'univers de tous les autres qui étaient là. Pourquoi elle choisit ça? C'est interdit de choisir ça. On ne peut pas choisir ça parce que eux sont dans leurs limitations, dans leurs univers à eux, avec leur point de vue, leurs limitations à eux, et tout ce qu'ils font. Et c'est ça les jugements en fait. Un jugement, c'est juste quelque chose qui est projeté sur nous, mais c'est quoi? Quelqu'un qui nous juge nous parle seulement de lui en fait. Si moi je dis à quelqu'un c'est complètement débile ce que tu es en train de créer, ce que je suis en train de dire, c'est que dans mon univers à moi, il n'y a pas cette possibilité-là. Et peut-être que j'adorerais faire ça, mais que juste j'ai tellement de blocages et de points de vue et de limitations de qui je suis, de ce que je peux ou de ce que je ne peux pas créer et de ce qui est concevable ou pas, que c'est pour moi impossible que qui que ce soit d'autre choisisse ça. Et nous, on a tendance à, si on cherche la validation de l'extérieur, dès qu'on a un choix ou dès qu'on choisit quelque chose de différent des autres, on va tout de même aller voir dans leurs univers comment c'est pour eux le fait que nous, on choisisse ça. Et donc, on se retrouve avec tout plein de points de vue et de jugements et de limitations et on a l'impression d'être assailli par des trucs et on se dit non, mais en fait, c'est juste débile ce que je suis en train de créer. Ça marchera jamais, c'est complètement fou, c'est complètement irrationnel. Oui. Dire 1100, tu peux parler. Oui, donc du coup, ce que tu dis, c'est par exemple, n'abandonne jamais, ne t'arrête jamais, ne quitte jamais. Souvent, quand on choisit quelque chose et qu'on rencontre soit des personnes ou des événements où il nous arrive des trucs qui nous barrent la route, en fait, de continuer à choisir, en fait. Parce que souvent, on se dit oui, ça veut dire que c'est pas ça et tout ça. Et en fait, c'est juste continuer à choisir et demander quoi d'autre est possible, ou enfin voilà, comment ça devient mieux que ça, et tout ça, quoi, en fait. Exactement. C'est ça? Ouais, Ouais. c'est vraiment ça. Et dans ce que tu dis, ce qui me fait rebondir, c'est aussi, est-ce que vous pouvez être conscient des personnes à qui vous parlez de ce que vous êtes en train de choisir? Combien de fois est-ce que vous parlez de vos projets à quelqu'un qui n'est absolument pas prêt à recevoir ça et qui va du coup, juste avec son énergie, vous bloquer complètement? Combien de fois est-ce que vous avez eu envie de faire un truc complètement irrationnel? Vous en avez pas, et c'était mais tellement fun et tellement excitant pour vous. Et puis d'un coup, vous en avez parlé à quelqu'un, et puis il n'y avait plus aucune énergie là-dessous. Et c'était limite, oh, non, mais en fait, j'ai même plus envie de faire ça. Non, mais c'était débile cette idée. Et ça me l'a fait, moi, mais tellement de fois dans ma vie. Et j'ai été tellement contente de découvrir cet outil-là. Je me disais, tiens, je vais partir en Australie. Puis j'en parlais à certaines personnes. Et puis d'un coup, c'était, ah non, mais j'ai plus tellement envie de partir en Australie. Oh, je vais faire autre chose. Et, plein de choses comme ça dans ma vie, ça a été ça. Et c'est simplement en fait que ces personnes-là ne sont pas prêtes à le recevoir parce que c'est trop au-delà de ce qu'elles sont prêtes à choisir. Et donc, il y a un autre outil en plus, c'est de poser la question, est-ce que cette personne est prête à recevoir ce que je suis en train de choisir? Si c'est lourd, n'en parle à personne, juste pour toi, juste pour le fun. Bon, en fait, je parle pas que d'un outil ce soir, mais il y a tout qui est tellement lié. Et du coup, c'est à chaque fois, ok, moi, comment je fonctionne par rapport à ça? Je vais parler création business. Parce que c'est là où ça a été le plus intense pour moi cette année, où j'ai fait vraiment des choix qui étaient au-delà de tout ce que j'aurais cru choisir un jour. Et ok, dès qu'on choisit quelque chose, on choisit quelque chose qui est plus grand que ce qu'on a l'habitude de choisir, plus grand que ce que les autres ont choisi. Et l'univers, il entend notre demande, ok? Il dit, ok, toi, tu as demandé ça, super. Et puis nous, si on ne l'avait pas jusqu'à maintenant, c'est pourquoi? Parce qu'on avait des croyances, parce qu'on avait nous aussi des limitations, parce qu'on avait des points de vue qui nous empêchaient de demander ça et d'accéder à ça. Donc quand on le demande vraiment, l'univers, il va nous envoyer absolument tout ce qui nous empêche de le recevoir. Et donc là, on va avoir une personne qui va nous dire non, mais ton truc, machin, nanana.
Et là, c'est « Ah, ok, moi j'avais ce point de vue-là, super, ça je détruis et je décrée. » Tu vois, plutôt que de voir ça comme des signes extérieurs que ce que tu as choisi n'est pas bien, c'est plutôt, ok, est-ce que là-dessous, il y a une limitation que moi, je m'étais imposée qui m'empêche de créer ce que je voulais créer. Et c'est là où nous, on est vraiment la source de la création de notre vie. Et s'il n'y a rien qui est bien et qu'il n'y a rien qui est mal, pourquoi est-ce que l'univers, il nous enverrait des signes pour nous dire non, ça, c'est pas bien, tu dois pas faire ça. Donc, partout où vous avez acheté que vous aviez une voie qui était toute tracée et que l'univers allait toujours vous remettre sur le droit chemin, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire foi à Dieu? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Et s'il n'y avait pas de droit chemin, et s'il n'y avait pas une bonne façon de créer votre vie? Et si c'était toutes les 10 secondes, en fait? Et quand on fait un choix, il y a cet outil de que sera ma vie dans 10 ans? Si je choisis ça, que sera ma vie dans 10 ans si je ne choisis pas ça? Si vous percevez vraiment l'excitation, la légèreté, l'expansion par rapport à une création ou par rapport à un choix, pour moi, c'est là où l'outil Never Stop, ne t'arrête jamais, ne quitte jamais, n'abandonne jamais, rentre vraiment en compte. C'est je sais que ça va créer plus. Ok, donc je le choisis. Et puis là, il va y avoir tous mes points de vue qui vont remonter, tout ce qui m'empêche de recevoir ça. Donc, en général, qu'est-ce qui remonte en premier? C'est tous les implants distracteurs. Donc, les implants distracteurs, c'est la peur, c'est le doute, c'est la culpabilité, le blâme, la honte, le regret. Et donc, ça va être d'un coup, non, mais moi, je suis pas capable de créer ça. Puis de toute façon, regarde l'autre là, il a essayé de faire un truc, ça ressemblait à peu près à ce que je veux faire, et puis ça a foiré pour lui, donc forcément, ça va foirer pour moi. Et jamais on se pose la question de, mais est-ce que vraiment il l'avait choisi? Est-ce que vraiment il est allé jusqu'au bout de son choix? Parce que souvent, on choisit, et puis dès qu'il y a la première limitation qui remonte, le premier doute qui remonte, c'est « Ah non, je peux pas le faire, donc j'abandonne ». Et après, on a l'impression d'avoir foiré, on a l'impression de pas, que c'était pas ça, qu'on n'arriverait pas, que si, que là, alors que juste, on l'a choisi, puis ensuite, on a choisi autre chose. Donc, on n'a pas reçu ce qu'on avait demandé, donc on n'a pas créé ce qu'on avait envie de créer. Et donc là, c'est vraiment rester hyper présent avec soi et regarder, ok, moi, je choisis ça, c'est super léger, c'est super expansif pour moi. C'est super inconfortable aussi, cool. Donc, il va y avoir un paquet de trucs qui vont remonter. Cool, je le sais. Donc maintenant, je reste présente avec moi et je reste présente avec tout ce qui va se passer. Et je continue à choisir toutes les 10 secondes. Donc, il y a un doute qui arrive. Ok, j'ai tous les outils pour ça. Je ne suis pas assez douée pour faire ça. Ah, super, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Je ne m'arrête pas pour autant. Je continue. Du moment qu'on reconnaît que les implants distracteurs, ce sont des mensonges qui sont là pour nous distraire, comme le nom l'indique, de notre puissance et de notre conscience. Donc, à chaque fois qu'on a un doute, c'est plutôt, ok, combien de puissance est-ce que je cache là-dessous? Combien de puissance est-ce que j'essaye d'éviter avec tous les doutes que je choisis là? À quel point est-ce que ma création et ma demande, elle est tellement grande? Et combien de puissance sera disponible pour moi avec cette demande-là? Et là, c'est beaucoup plus facile de ne plus s'arrêter. De, ok, c'est juste un mensonge, ça, que je me raconte pour pas choisir ma puissance. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Est-ce que ça a fonctionné? Non, maintenant je choisis autre chose. Et c'est juste des choix, en fait. Il n'y a qu'en fondation que tu offres des prises de conscience, bien sûr. Jamais dans les autres trucs. Pour moi, c'est la difficulté de percevoir le lourd et léger et du coup de suivre l'énergie. Ok. Comme si on savait vers qui aller. Ouais. Oui, c'est ça, Léa. C'est qu'on va, de toute façon, dès qu'on cherche une validation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher une personne qui a le même point de vue que nous pour valider notre limitation à nous. Et plutôt que de chercher toujours des personnes qui vont nous valider, et plutôt que de chercher nous-mêmes à se valider, si on commençait à reconnaître
à reconnaître l'être infini qu'on est, à reconnaître les choix infinis qu'on a, à reconnaître notre savoir infini, et à aller chercher plutôt des personnes qui vont aussi nous reconnaître en tant qu'être infini et reconnaître nos capacités à créer les choses et reconnaître notre grandeur. Combien de fois, quand on a un projet, on va vers des personnes qui sont prêtes à reconnaître notre grandeur? Et si ce n'est pas encore le cas, est-ce que vous pouvez demander, OK, qui autour de moi est prêt à reconnaître ma grandeur par rapport à tout ce que je crée? Et vous savez que cette personne-là, vous pouvez aller la voir au moment où vous avez un doute. Et si vous, vous pouviez être la personne prête à reconnaître votre grandeur, qu'est-ce que ça créerait pour vous? Qu'est-ce que ça créerait dans votre vie? Et souvent, pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas été très encouragés dans nos choix différents, pour le dire gentiment. Et donc souvent, dans notre tête, en fait, on a aussi la voix qu'on a entendue pendant toute notre enfance. Donc, qu'est-ce que vos parents vous disaient quand vous choisissiez des choses qui étaient un peu différentes de ce que les autres choisissaient? Et à quel point est-ce que vous reproduisez vous-même, envers vous-même, l'abus que vous avez reçu pendant toute votre enfance? Et est-ce que vous seriez prêt, vous, à stopper ça? Et à stopper la chaîne de l'abus? Oui, Fabienne, coucou, bienvenue. Bravo, Céline. Reconnais un peu tes capacités créatrices. Non, mais dis donc. T'as laissé tomber les barrières et parler aux entités. Génial. On a parlé aux entités, nous aussi, pour toutes les personnes qui ne pouvaient pas entendre. Donc, si vous, vous choisissez d'arrêter, d'avoir la... Ok, il y a une phrase de l'ancienne fondation qui me vient là tout de suite, c'est « Et si vous arrêtiez d'être les parents cons que vous avez eus, si vous arrêtiez d'être envers vous-même les parents cons que vous avez eus, qu'est-ce que ça pourrait créer? Qu'est-ce que ça pourrait changer? Et si vous vous autorisiez à avoir envers vous-même la gentillesse que vous auriez aimé recevoir quand vous étiez enfant? Et si, au lieu de l'attendre de l'extérieur, vous acceptiez de vous l'offrir à vous-même? Et du coup, pour moi, c'est ne jamais s'arrêter, c'est aussi être hyper gentil avec moi. C'est vraiment être hyper gentil avec moi. C'est marrant parce que ce soir, pour ce call-là, ça m'a fait le même effet que pour mes premiers calls. Où j'étais là, non, mais en fait, j'ai pas du tout envie de le faire, mais je sais même pas ce que je vais pouvoir dire, mais c'est n'importe quoi. Et puis de toute façon, qu'est-ce que je pourrais raconter de plus par rapport à cet outil? Enfin, l'outil, il parle déjà tellement de lui-même, il n'y a pas besoin que je fasse un call là-dessus, c'est ridicule, je vais leur envoyer. Non, puis en plus, mon mari, il est fatigué, il allait se coucher, puis ma fille, elle va certainement se réveiller, donc je vais leur dire qu'on fera le call un autre soir, hein, je vais le reporter. Et en fait, je m'observe faire et je regarde toutes les histoires que je me raconte. Et c'est que des histoires. Et il y a aussi cet outil fabuleux, n'écoute pas les histoires, ne raconte pas d'histoires, ne crois pas aux histoires. J'en raconte toujours, mais j'y crois plus. Et donc, je me regarde me raconter toutes mes histoires. Et puis, je suis très, très gentille avec moi-même de oui, je sais. Oui, oui, je sais. Je sais. Allez, on continue. Oui, je sais, c'est vrai. Oui, oui, oui. Effectivement, Tia pourrait se réveiller. Ah oui, ce serait catastrophique. Oui, 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 oui. Allez, on y va. Hein. Cool. Et en fait, c'est ça aussi. C'est plutôt que de me fustiger de ah, et voilà, je suis encore dans les doutes. Ah, et voilà, je suis encore en train de me juger. Ah, et voilà, je suis encore blablabla. C'est OK. Ouais, il y a ça. Cool. Mais j'y crois pas à tout ça. C'est pas grave. Et je sais que dès que j'aurai commencé le truc, ça sera parti et j'aurai oublié et je vais m'éclater et on va s'éclater, on va passer un super moment. Il y aura peut-être même des prises de conscience, qui sait. Et il y a vraiment aussi ça, en fait, d'être gentil avec soi et de s'offrir beaucoup, beaucoup de douceur. Parce que quand on choisit grand, c'est vraiment inconfortable à des moments. Et ça peut être vraiment très, très, très inconfortable à des moments. Et des fois, c'est même pendant un petit moment que c'est inconfortable. Et c'est OK.
Et en fait, si on est dur avec nous, si on est méchant avec nous, on n'est jamais à l'abri de prise de conscience, c'est ça. Par miracle, on ne sait jamais. Hein. C'est pas le but de la soirée, je vous le dis. Hein, moi, j'avais juste envie de parler, je me sentais un peu seule. Je me suis dit, tiens, si j'invitais des gens à venir s'ennuyer avec moi. Oula, il y a un gros message. Tu as des projets comme créer un livret de formation pour la facilitatrice. Yes. Laetitia, si tu as une question par rapport à ça, j'y répondrai volontiers. Là, il n'y a pas de question là-dedans, donc je ne peux rien faire avec ça. Mais c'est génial et moi, je t'encourage vraiment à continuer ce que tu es en train de faire. Yes, Christelle dit que l'outil que sera ma vie, elle n'a plus besoin de l'utiliser. Elle le sent, elle le sait, elle agit et il se passe des trucs de ouf dans sa vie. C'est génial. Comment ça devient encore mieux. Et toi, justement, l'autre, Christelle, c'est la difficulté de percevoir le lourd et léger et du coup de suivre l'énergie. Moi, je t'inviterais juste à poser la question déjà régulièrement. Qu'est-ce que c'est pour moi lourd? Qu'est-ce que c'est pour moi léger? Qu'est-ce que j'ai mal identifié comme étant le lourd qui en fait ne l'est pas? Qu'est-ce que j'ai mal identifié comme étant le léger qui en fait ne l'est pas? Un des trucs que j'ai vraiment capté il y a quelques temps, ça fait un petit moment maintenant, mais ça avait été une sacrée prise de conscience pour moi, c'est que en fait, sur plein de sujets de ma vie, j'avais l'impression de suivre le léger, sauf qu'en fait, ce qui était léger, c'est ce qui était confortable. Et donc, c'était quoi? C'était ce que j'avais déjà choisi tout le reste de ma vie, en fait. Et donc, c'était pas forcément le léger expansif qui va créer plus, c'était le léger, c'est facile. Mais ça va pas créer plus. Et des fois, ce qui est lourd, c'est plutôt, waouh, c'est super inconfortable. Et là, c'est OK, qu'est-ce qui se cache derrière, au-delà de ce que je suis prête à recevoir là tout de suite? Et souvent, ça fait ah, OK, c'est ça. Donc, je vais choisir ce truc-là qui est pas très, très léger, mais qui va créer beaucoup plus. Et ça, c'est aussi des super outils. Et donc, une fois qu'on a choisi et qu'on a les premiers doutes qui remontent et qu'on a les premières choses qui remontent, c'est vraiment poke and poder tout ça, continuer à poser des questions. Et on peut s'arrêter de temps en temps et dire, OK, là, c'est vraiment hyper inconfortable. Est-ce que je peux avoir plus d'aisance ici? Votre outil magique, c'est les questions. C'est vraiment, vraiment, vraiment votre outil magique. Continuez à être la question, continuez à poser des questions et ne pas s'arrêter. Et donc, moi, vraiment, je me suis mis... alors, avant, j'avais plein de pilotes automatiques pour me faire des trucs pas très, très cool. Genre me stopper quand juste avant de finir une création ou des choses comme ça, c'était automatique. Hein. Oh, ça va bientôt aboutir. Je vais faire autre chose. Hein, à bientôt. Et bien, à la place de ces trucs-là, j'ai demandé à mettre en place cet outil de « Ok, ne t'arrête pas ». Et donc, dès que je vois que je suis à 2 doigts de m'arrêter, j'ai vraiment la phrase qui me vient dans la tête. Ok, don't stop. Bon, moi, je l'ai en anglais qui me vient dans la tête, donc c'est never stop, never stop, never stop, never stop, never stop. Non, ok, je m'arrête pas, j'y vais. Et quand les personnes me disent, parce que dans mon entourage, j'ai aussi eu des personnes qui m'ont dit oui, mais tu sais, Access, il y a mieux que ça, et puis tu as tellement d'autres trucs, et puis mais maintenant tu fais plus que ça, mais tu fais plus les autres trucs. Ben non, et t'es sûr que tu veux refaire CF encore, mais t'as vu, c'est un sacré investissement quand même. Et dans ma tête, c'est juste, ok, point de vue intéressant, never stop, never stop, never stop, never stop, never stop, never stop. Et merci pour vos points de vue. Reprenez, il y a Emmanuel qui est avec nous, donc j'ai ton image qui est toujours là. Reprenez votre gâteau de merde, je vous remercie. L'outil vérité pour savoir si on emprunte le bon chemin est-il approprié? Oui, on peut se servir ça, seulement à nouveau avec cette façon de formuler, le bon chemin signifierait qu'il pourrait y avoir un mauvais chemin. Et en fait, ce qui est vraiment génial, c'est qu'il n'y a pas de bon et il n'y a pas de mauvais chemin. Il n'y a que des choix qui vont créer certaines choses. Et il y a des choix qui vont créer des trucs cool et il y a des choix qui vont créer des trucs qui sont moins cool. Et c'est tout. Et c'est pas bien ou c'est pas moins bien.
c'est juste, en fait, c'est nous, la façon dont on va réagir, nous, qui va faire que c'est cool ou que c'est pas cool. Parce que le truc le plus désagréable qui soit, on peut trouver un cadeau derrière. J'ai vu un témoignage aujourd'hui sur le groupe d'Access et ça m'a rappelé un truc que j'avais vécu il y a longtemps et c'était vraiment cette personne a reçu un message qui n'était pas très très agréable et puis elle a utilisé les outils, le point de vue intéressant et en fait elle a eu, je sais pas, 5-6 prises de conscience derrière de waouh, j'ai accepté d'être dans ma vulnérabilité et de parler de ça, j'ai accepté de je me rends compte que je m'en fiche maintenant du point de vue des autres et allez-y, jugez-moi, ça va me faire de l'argent. Et en fait, c'est nous, la façon dont nous, on va vivre la chose qui va faire que c'est bien ou que c'est pas bien. Parce qu'on a toujours la possibilité de choisir à nouveau quelque chose d'autre. Donc déjà, partout, vous avez décidé qu'il y avait quelque chose qu'il y avait un bon chemin pour vous ou qu'il y avait un mauvais chemin pour vous. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer foi, Julia? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Comment trouver son métier s'il n'existe pas encore? J'adore ça. Il y a un truc qui m'est venu là, il y a quelques temps, ou que j'ai lu, ou je sais plus, mais en tout cas qui m'a beaucoup parlé, c'est à chaque fois que tu cherches quelque chose à l'extérieur et que tu regardes, ok, est-ce que ça existe? Et que tu vois que ça n'existe pas. Est-ce que tu peux juste reconnaître que c'est toi qui es venu chercher, qui est venu pour créer ça? Et que ça, c'est un des trucs que toi, tu peux créer. Tout ce que vous cherchez à l'extérieur qui n'existe pas, c'est que c'est vous qui êtes là pour le créer. Si c'est fun pour vous. Et si c'est pas fun pour vous, le faites pas. Et c'est ça aussi qui est fabuleux avec les outils d'Access, c'est que en fait, on est libre de choisir absolument tout ce qu'on veut. Et on est libre de choisir ce qui est léger, on est libre de choisir ce qui est joyeux, on est libre de choisir ce qui est fun pour nous. Et si on n'avait plus à fonctionner à partir des obligations, à partir du devoir, à partir des il faut, je dois, on m'a dit que, et qu'on pouvait vraiment fonctionner à partir de ok, qu'est-ce qui est joyeux pour moi? Et si à partir du moment où on fonctionne à partir de ce qui est vraiment, vraiment chouette pour nous, à partir de ce qu'on a vraiment, vraiment envie de créer, là, il n'y a plus rien qui peut nous stopper en fait. Donc, combien de fois est-ce que vous vous êtes jugé de ne pas être allé au bout de certaines choses alors qu'en fait, c'était même pas à vous, cette envie-là, cette idée-là, cette création-là, ce choix-là? Et combien de fois est-ce que vous vous êtes jugé de ne pas aller au bout de quelque chose ou de ne pas recevoir l'argent pour faire quelque chose alors que vous ne l'aviez pas vraiment choisi? Quand on ne le choisit pas, l'univers, il ne nous donne pas. Et ça, je l'expérimente vraiment souvent. Et Céline, ça l'a fait énormément rire il y a pas très longtemps, parce que Céline travaille avec moi sur la promo de mes calls. Et il y avait un call, j'avais vraiment pas vrai. Je l'avais posé, j'avais fait l'événement, j'avais fait tout le truc. Et puis, j'avais pas vraiment choisi de le faciliter. C'était une thématique qui me perturbait un petit peu et j'étais pas sûre d'avoir envie vraiment d'aller aborder ce truc-là. 3 jours avant, j'avais aucune inscription. Et d'un coup, j'ai regardé, je fais, OK, qu'est-ce qui se passe ici? Et à nouveau, hein, tous les trucs de oui, voilà, les gens, ça les intéresse pas ce que tu crées, et tous les mensonges, et toutes les histoires, et les doutes, et les ah, de toute façon, ben non, mais ça marchera pas, et puis de toute façon, je vais annuler, et puis machin. Et je fais, OK, mais en fait, stop. Juste, est-ce que tu l'as choisi de le faciliter, ce truc? Ah non, j'avais pas vraiment choisi. Cool, est-ce que je le choisis maintenant ou pas? Et il n'y avait pas un choix qui était bon et l'autre qui était mauvais. C'était juste un choix qui allait créer deux choses différentes chacun. C'est tout. Et il y en a qui vont créer des trucs qui sont beaucoup plus joyeux et d'autres beaucoup moins joyeux. Mais c'est pas mauvais pour autant. C'est juste un choix. Et on n'apprendra pas la même chose avec chacun des choix. Et si on n'avait plus à juger chacun des choix qu'on fait? Et si on n'avait plus à juger tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on choisit, tout ce qu'on pense? Et l'outil de baisser les barrières, c'est vraiment une super contribution aussi pour ça, parce qu'au plus on baisse nos barrières, au plus on est vulnérable, au plus on est dans le laisser-être et au moins on est dans le jugement, autant nous par rapport à nous-mêmes que réceptif au jugement des autres.
Donc, combien de barrières est-ce que vous utilisez pour vous stopper vous-même? Combien de pensées, combien d'histoires est-ce que vous utilisez pour vous stopper? Combien de peurs, combien de doutes, combien de honte, de culpabilité est-ce que vous utilisez pour vous stopper? Est-ce que vous êtes prêt à reconnaître que tout ça, c'est juste des mensonges? Que tout ça, c'est pas réel? Et que c'est nous qui le rendons réel quand on s'y attache? Et qu'en fait, on peut juste les laisser passer et les regarder. Ah, ok, il y a ça. Ah, ok, il y a un doute. Super, cool, merci. Ah, ok, il y a une histoire. Super, merci. Ah, ok, il y a ça. Super, merci. Sans s'y accrocher comme si c'était précieux, comme si c'était à nous, comme si c'était réel, comme si on devait défendre ces trucs-là. Excusez-moi. Et en fait, j'ai noté une phrase qui devait être juste pour toi. Pour déterminer une nouvelle direction, alors là, je te donne une phrase du matériel de référence, Séverine, par rapport à ta question. Pour déterminer une nouvelle direction, une nouvelle carrière, on peut poser la question, qu'est-ce qui est la chose qui est tellement facile pour moi, qui est tellement aisée pour moi, que j'ai décidé que ça n'avait aucune valeur? Et toutes les décisions, jugements, conclusions et calculs qui créent ça, est-ce que vous voulez bien tout révoquer, réclamer, rétracter, abroger, récupérer, renoncer, dénoncer, détruire et décréer, foi du gars? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all night, shorts, boys and beyond. Et une question qui m'a beaucoup aidée aussi par rapport à cette énergie de se stopper, c'était la réalité de qui est-ce que je suis en train, et les points de vue de qui est-ce que je suis en train de valider en me stoppant? Les points de vue de qui est-ce que je suis en train de valider quand je choisis de m'attacher aux doutes? Et un autre mensonge qu'on utilise beaucoup pour se stopper, c'est de se comparer aux autres. Et de oui, mais pour lui, ça a l'air tellement facile. Et en fait, ça m'a fait vraiment rire l'image qu'on peut renvoyer aux autres, parce que j'ai une amie qui m'a envoyé un message il y a, je sais pas, il y a 2 mois en me disant, je peux te demander quelque chose, s'il te plaît, de sérieux. Enfin, je sentais vraiment le sérieux dans sa question. Je dis, ben oui. Elle me dit, mais est-ce que c'est aussi facile que ça en a l'air pour toi, ou est-ce que ça t'arrive aussi d'avoir des doutes, d'avoir... Elle me dit non, parce que tu sais, t'es une de mes inspirations. Je dis, waouh. Alors moi, c'est une personne qui m'inspire énormément aussi, en fait, dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle est. Et je dis, waouh, déjà, ça me touche beaucoup ce que tu dis, mais et je l'ai pris à l'autodérision sur le coup. C'était non, 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 moi, c'est super facile tout le temps. Elle me dit, non, mais là, je suis super sérieuse, en fait. Est-ce que c'est vraiment facile? Parce que ça a l'air tellement facile pour toi. Je non, pas du tout. Pas du tout. Je me pose des milliards de questions aussi, très souvent. Et très souvent, je me dis, non, mais là, je vais arrêter. Non, mais mon truc de CF, je vais pas le renouveler. De toute façon, non, mais il y en a déjà trop des CF et puis ça sert à rien. Et puis moi, j'ai rien de plus que les autres à raconter. Et puis je m'autorise ça pendant 10 secondes. On a le droit de s'autoriser à être pathétique pendant 10 secondes. Et puis les 10 secondes suivantes, je choisis autre chose. Et les 10 secondes suivantes, c'est OK, merci. Maintenant, on y va. Et il y a des fois où ça va durer un peu plus que 10 secondes et c'est OK aussi. Et en fait, si on baisse pas les bras pendant ces 10 secondes de pathétisme, si on se laisse juste traverser par ce truc-là, sans s'y accrocher, juste en choisissant, OK, là, j'ai envie d'être pathétique, ça va être bien pendant 10 secondes. De toute façon, je suis nulle et j'y arriverai pas, et machin, et machin. Un des trucs qui est génial, c'est qu'avec toutes les questions qu'on pose, tous, tout au long de la journée, depuis un paquet de temps pour la plupart d'entre nous, l'image que j'ai eue une fois, c'était comme si à chaque fois que je posais une question, j'envoyais une bouée de sauvetage à mon moi du futur quand il aurait des doutes. Parce que il y a eu un moment où à chaque fois que j'ai eu un moment de doute, un moment de découragement, un moment de oh, je vais tout arrêter,
Ben, pile à ce moment-là, je recevais un message de quelqu'un pour me remercier de ce que je faisais, pour me remercier d'une vidéo, pour me remercier de quelque chose, pour me dire que ça avait créé beaucoup. Alors qu'à ce moment-là, à cette époque-là, je recevais très très peu de commentaires et de messages parce que je refusais de recevoir ça, hein, tout simplement. Je ne l'avais jamais demandé. J'imaginais même pas que c'était possible que les gens m'écrivent pour me dire qu'ils avaient de la gratitude pour moi. Et à chaque fois que j'avais vraiment mes gros coups de là, je vais tout arrêter, c'est pas possible, je recevais un message. Et ça me redonnait le coup de boost. Donc, quelles questions est-ce que vous pouvez poser dès maintenant pour vous envoyer des bouées de sauvetage pour le futur, pour toutes les fois où vous en aurez besoin, pour toutes les fois où vous serez peut-être à 2 doigts de vous stopper, pour vous rappeler, non, non, je me stoppe pas, c'est trop bien ce que je fais, je kiffe trop ce que je fais. Ok, c'est peut-être pas le plus confortable tous les jours. Ok, c'est parce que la plupart des gens auraient choisi, mais c'est ce qui me fait vibrer moi. Et ça, c'est mais dans tous les domaines de notre vie, que ce soit l'éducation de nos enfants, que ce soit nos relations, puisque nos relations, elles sont peut-être aussi très différentes de ce que les autres estiment que ça devrait être une relation. Ça peut être pour tellement de choses dans notre vie. Et Laetitia, par rapport à ce que tu dis, Laetitia dit que qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle ose faire des vidéos seule. Elle a déjà fait des interviews, mais elle bloque à faire des vidéos. Et en fait, elle n'ose pas, même si elle déblaye, c'est pas confortable et elle n'ose pas. Et en fait, il y a un moment, c'est aussi de ne pas se laisser le choix. De choisir de ne pas se laisser le choix pour ce truc-là. Si je m'étais pas écoutée la première fois que j'ai fait un call, si j'avais laissé tomber cette fois-là, j'en serais pas là où je suis aujourd'hui. C'était pas confortable, mais je savais que ça créerait plus. Pendant les 3 heures qui ont précédé ce call-là, j'étais devant mon ordinateur avec presque en train d'écrire le message à tout le monde de on annule le truc. Et dans ma tête, c'était mais de toute façon, ils en ont rien à foutre, mais j'ai rien à dire. C'était sur le doute. Sachant que quand je crée un call, il y a toutes les énergies de tout le monde qui viennent aussi. Donc j'avais tous les doutes, les miens, plus ceux de tous les autres qui étaient là. Je disais, ah non, mais j'ai rien à dire sur ce sujet-là. Mais qu'est-ce qu'ils vont payer pour m'écouter parler? Mais c'est ridicule, et blabla, et blabla. Et c'était l'horreur. Ça a été l'horreur pendant 3 heures. Et j'ai pas cédé. J'ai pas cédé, j'ai continué. Et j'ai surkiffé. Et j'ai surkiffé alors que jusqu'à 5 minutes avant le truc, j'étais mais comme ça. J'étais comme ça et je me suis dit, mais je vais pas pouvoir parler. J'avais 6 pages de déblayage écrit, j'avais vraiment préparé mon truc et tout, mais j'étais persuadée que c'était nul. Et c'était que des histoires et c'était que des mensonges. Et j'y ai pas cru. Enfin, j'y ai cru très très fort pendant les 3 heures avant, mais je me suis pas arrêtée pour autant. Et j'ai tellement de gratitude pour moi de ne pas m'être arrêtée à ce moment-là. Donc Laetitia, est-ce que tu peux te foutre un coup de pied au cul et le faire? Et il y a un moment où c'est ça aussi, c'est ok, est-ce que c'est ce que je choisis? Est-ce que je choisis de créer ma vie ou est-ce que je vais subir tous mes doutes et toutes mes histoires jusqu'à la fin de ma vie? Et c'est ça, mais c'est hyper inconfortable, mais est-ce que c'est aussi hyper excitant peut-être? La peur, on a beaucoup mal identifié la peur et l'excitation. Donc à chaque fois que vous avez peur, demandez-vous, est-ce que c'est de la peur ou est-ce que je suis putain de super excitée par ce truc que je suis en train de créer? Et souvent, c'est ça. Après, un truc que j'aimerais rajouter par rapport à une question qui est venue un peu plus haut, qu'il y avait une personne qui disait qu'elle créait plein de trucs et qu'au moment où ça allait aboutir, elle s'arrête. C'est typique des humanoïdes. C'est très typique de notre comportement. Et alors, il y a plusieurs notions qui peuvent rentrer là-dedans. La première, c'est que souvent, quand on crée quelque chose, il y a une très forte énergie qui est là, et puis au bout d'un moment, l'énergie, elle change, et on a l'impression qu'il n'y a plus d'énergie sous cette création-là, donc on arrête. Et là, c'est vraiment juste de poser la question, ok, où est-ce que l'énergie est allée? Et souvent, c'est juste que l'énergie a changé d'endroit, et qu'au début, il y avait beaucoup de trucs à faire à tel niveau, et puis d'un coup,
c'est à un autre niveau qu'on doit être présent par rapport à cette création-là. Et si on reste toujours focus sur le même endroit, on ne va pas voir que juste notre attention à nous doit changer de direction. Et c'est juste demander, ok, elle est partie où l'énergie de cette création? Qu'est-ce qui est requis de moi ici? Et est-ce que vous pourriez même demander aux créations de se faire toutes seules? Est-ce que vous pourriez demander à... Parce que chacune de nos créations est aussi une entité. Et on peut vraiment lui poser des questions. On peut lui demander qu'est-ce qui peut être changé, qu'est-ce qui peut ou qui doit être changé ici pour construire ce truc-là que je désire construire. Donc, que ce soit une classe, que ce soit un nouveau boulot, que ce soit une nouvelle, un voyage, peu importe. Hein. On est bien d'accord que c'est n'importe quelle création. Qu'est-ce que je peux changer ici qui construirait cette demande-là, cette création-là? Qu'est-ce qui est requis ici? Qu'est-ce qui est requis à construire ici? Et qu'est-ce que je peux être, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux construire qui permettrait à cette création d'avoir sa propre vie. Et là, c'est aussi s'autoriser à être hors contrôle et à ne pas vouloir tout contrôler. Si on veut tout contrôler, ça reste petit parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Et vraiment, vraiment, nos créations ont une identité propre et elles ont une vie propre et elles ont des demandes propres. Et donc, c'est là où la classe parler aux entités, pour moi, c'est bien plus qu'une classe parler aux entités. C'est aussi une classe pour apprendre à créer sa vie parce qu'on peut complètement communiquer avec notre vie. On peut communiquer avec chacune de nos créations. On peut communiquer avec notre corps. On peut communiquer avec l'argent. On peut communiquer avec tout ce qu'on veut. Et combien de fois est-ce que vous avez décidé que votre création devait ressembler à ça? Et puis, vous êtes resté figé sur cette idée-là. Et puis, du coup, ça ne marche pas. Il y a un moment où vous vous essoufflez parce que ça vous demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, alors que créer, en fait, c'est facile. Un exemple par rapport à ça, ouais, la dernière fois, je perçois mon business qui me demande de faire une vidéo sur tel sujet. Et donc, mon mental a interprété ça comme c'est tel sujet que je dois aborder ce sujet-là en vidéo. Je prends mon téléphone, je commence ma vidéo et en fait, j'utilise les outils de Right Voice for You quand je fais mes vidéos. Donc, je tire l'énergie au travers des personnes, au travers de la vidéo et je demande à la vidéo, c'est pas vraiment mental, hein, mais c'est plus énergétique. Je demande à la vidéo qu'est-ce qu'elle veut que je dise en fait. Et ça se fait tout seul. Et en fait, la vidéo avait rien à voir avec ce que je croyais que j'allais dire. J'ai eu cette idée-là parce qu'il me fallait un truc concret pour que vraiment je me décide à faire cette vidéo-là. Mais une fois que c'était là, ma vidéo, elle n'avait plus rien à voir et c'était ça qui créait le plus à ce moment-là. Est-ce que vous êtes prêts à vous faire manipuler par vos créations? Parce que clairement, moi, mes créations me manipulent. Et à un moment, j'étais plus du tout prête par la manipulation de cette réalité. J'avais vraiment fait un gros stop, j'en veux plus de tout cet abus, etc. Et je me suis rendu compte que je m'étais aussi coupée de recevoir la manipulation de l'univers. Parce que l'univers manipule tout autour de nous pour qu'on reçoive ce qu'on a demandé et ce qui créera le plus pour nous. Et des fois, mentalement, ça ne se passe pas de la façon dont nous, on aurait aimé que ça se passe. Et du coup, on va essayer de mettre encore plus de contrôle et on va bloquer tout ce que l'univers est en train de mettre en place. Est-ce que ça fait sens, ça, pour vous? Et tout ça, là, vous voulez bien détruire et décréer. Right, wrong, good, bad, purple, online, short, boys and beyond school. Et en fait, si on accepte de se laisser manipuler par l'univers et par nos créations, ça peut aller tellement plus loin que ce qu'on aurait imaginé. Et nos créations, elles sont vraiment débordantes d'imagination. Donc, ça peut commencer par un truc qui est comme ça, et puis d'un coup, on se retrouve avec tout ça. Et parce que notre création nous demande tout ça, en fait. Et elle a envie d'avoir tout ça. Mais elle est prête à contribuer pour nous et elle est prête à faire le job pour nous. Donc, on peut demander vraiment à nos créations de se faire toutes seules et de nous dire à nous
quand on a quelque chose à faire. Un exemple concret, c'est pour mes classes, au début, dès que j'avais la moindre idée, j'étais tellement contente d'avoir des idées que je voulais tout faire tout de suite. Et je notais tout, j'avais des listes comme ça d'idées, de trucs que je pouvais créer, tout ça, et j'étais tellement contente. Et à la fin de chaque journée, je me disais, mais j'ai rien fait. J'avais créé 15 trucs, mais il en restait tout ça sur ma liste. Du coup, j'avais l'impression d'avoir rien fait et je me jugeais encore et encore. Et je disais, ah, c'est pas possible, j'ai rien fait. Et puis, l'univers m'a manipulée, j'ai cassé, je sais pas, 3 téléphones avant de comprendre. Donc, à chaque fois que je cassais un téléphone, je perdais toutes mes notes. Donc, c'était, ah, mes notes, mais toutes mes idées, elles sont parties et tout. Ah, c'était horrible, la catastrophe. Deuxième fois, ça me refait la même chose. Troisième fois, ça me fait la même chose. Je me suis dit, ok, il y a un truc que j'ai pas capté ici. C'est quoi le cadeau ici que j'ai pas reconnu? Et d'un coup, j'ai capté, mais en fait, t'as pas besoin de noter. Les idées qui sont, les créations qui sont vraiment pour toi et qui sont à créer là, maintenant, tout de suite, elles sont déjà prêtes. Donc, elles viennent, il y a tout qui est prêt. Et effectivement, il y avait certaines des créations qui arrivaient. Le visuel, j'avais tout de suite. Le visuel, il était fait en 5 minutes. Mon texte, il était fait en 2 minutes. Le truc sur mon site internet était fait en 2 minutes. Il y en avait d'autres que je trouvais tellement cool et que j'avais tellement décidé que j'allais faire. Je passais des heures à bosser dessus et ça n'avançait pas et ça ne fonctionnait pas parce que c'était pas le moment, parce que c'était pas à moi, parce que c'était pas ça. Et c'est là où on peut vraiment poser aussi des questions à nos créations. Est-ce que c'est le moment pour toi? Est-ce que tu es prête? Non? Ok, alors, est-ce que tu peux aller te peaufiner et quand tu seras prête, tu reviens me voir. Donc, si vous avez le point de vue que vous n'avez pas de mémoire, que si vous n'y pensez pas, que vous l'écrivez pas, vous allez l'oublier, pas qu'une podé, tout ça, c'est des mensonges. Vous êtes super conscient. Vous avez juste à le reconnaître. Donc, est-ce que vous êtes prêt à reconnaître que vous êtes super conscient? Est-ce que vous êtes prêt à reconnaître que vous êtes vraiment grand? Est-ce que vous êtes prêt à arrêter de vous diminuer tout le temps? Et tout ce qui permet pas ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Right, wrong, good, bad, pop, all, name, shorts, boys and millions. Et si vous créez petit, si vous choisissez petit, c'est que vous voyez petit, c'est que vous diminuez. Donc, allez explorer ça. À quel endroit de votre vie est-ce que vous vous diminuez? À quel endroit de votre vie est-ce que vous refusez de voir la grandeur que vous êtes? Et juste, est-ce que ça fonctionne pour vous? Et si ça ne fonctionne pas pour vous, choisissez autre chose. Et tout ce que ça fait remonter et redescendre, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and millions. Et oui, Céline me rappelle en message, oh, justement, on a un super call le 8 janvier. Oui, c'est dans la même lignée de cette soirée. Je fais un call le 8 janvier pour aller vraiment plus loin au niveau de justement se diminuer et choisir sa grandeur. Ça a été vraiment les deux trucs qui ont été, qui sont venus me chercher cette année, d'arrêter de me stopper toute seule et d'arrêter de me diminuer. Et quand j'ai remarqué, c'était il y a quelques mois où j'ai vraiment eu, ça m'a explosé en pleine gueule. Tu vois à quel point tu choisissais de te diminuer et là, tu as le choix. C'est soit tu continues à te diminuer, soit tu choisis autre chose. Et j'ai eu un paquet de prises de conscience et je peux vous dire que ça a été sacrément inconfortable et que j'ai eu à faire des choix qui étaient vraiment pas confortables pour moi. Et waouh! Déjà, ça n'a pas été le déluge une fois que j'ai eu fait ces choix, contrairement à ce que je croyais. Parce que des fois, quand on a des choix à faire qui sont très, très, très inconfortables ou qui sont très au-delà de ce qu'on croyait être ou au-delà de ce qu'on avait choisi dans le passé, on a l'impression que le monde va s'effondrer, que tout le monde va nous détester, qu'on va se prendre une claque dans la gueule juste après avoir fait ce choix ou avoir dit ce truc-là. Et juste pas du tout, en fait. Au contraire, c'est encore plus de puissance juste derrière. Et s'il vous plaît, à chaque fois que vous choisissez quelque chose que vous n'avez jamais choisi jusqu'à maintenant, est-ce que vous pouvez juste reconnaître à quel point vous êtes grand? Est-ce que vous pouvez juste reconnaître le cadeau que vous êtes? Est-ce que vous pouvez juste reconnaître que vous êtes vraiment
un cadeau est vraiment puissant. Si vous reconnaissez ça, que vous choisissez de ne plus vous stopper, que vous demandez à voir votre grandeur, qu'est-ce que vous pouvez créer? Je me demande vraiment. Les deux portes derrière moi, c'est un clin d'œil. Alors, je dirais même avec le couloir en plus, parce que mon truc maintenant, c'est s'il n'y a que deux choix, c'est qu'il n'y a pas de choix. Donc, j'en demande plus. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai beaucoup parlé. Je ne suis pas sûre que je vais partager cette vidéo sur YouTube. Je la mettrai peut-être sur mon site. Mais je vais poser des questions, voir si c'est une contribution sur YouTube ou pas. Mais on est allé un peu loin peut-être. Je ne sais pas. Je vais voir. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que c'est OK pour vous? Je m'étais dit 3/4 d'heure. J'ai carrément dépassé. Le nom de mon site, www.anaïsculoma.com. C'est très compliqué. Merci Céline. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça a fait bouger quelque chose pour vous? Est-ce qu'on a bien fait de faire cette soirée? Très léger, je te remercie de ce cadeau. Merci Léa. Qu'est-ce que vous pouvez créer? Qu'est-ce que vous pouvez choisir que personne d'autre ne peut créer? Il y avait juste un dernier truc que j'aurais aimé aborder. Combien de réponses et de définitions est-ce que vous avez à propos de qui, de comment, de pourquoi, de quand et de ce que vous êtes qui vous stoppe dans vos choix? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire maintenant? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Combien de points de référence est-ce que vous avez de qui vous êtes, de ce que vous êtes et de la façon dont vous créez qui vous stoppe dans vos choix et dans vos créations? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décrire for Angelia? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Qui est-ce que vous êtes quand vous n'allez pas au bout de vos créations? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire for Angelia? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Oh, d'ailleurs, Emmanuel, t'as bien fait de venir parce que avec Emmanuel, on a fait un call il y a un an sur aller au bout de ses créations, justement, qui était assez génial, si je me souviens bien. De toute façon, je suis fan de ce qu'on fait avec Emmanuel. Donc, si ce truc-là, c'est vraiment un outil, quelque chose qui est récurrent, vous pouvez peut-être aller regarder sur la Magic Team. Tu es en pleine création en écoutant alors que tu avais le point de vue que tu étais fatiguée. Bah oui, on a beaucoup de points de vue comme ça qui sont très intéressants. Voilà, ça c'est typiquement une histoire qu'on peut se raconter. J'ai fait une classe aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé, donc ce soir je suis fatiguée, je ne peux pas créer. Et des histoires et des excuses pour pas créer, j'en aurais des tonnes. Je suis maman, ma fille elle a 3 ans, elle n'est pas à l'école, donc elle est à la maison toute la journée. Mon mari est à la maison aussi, donc je pourrais faire 15 000 autres trucs et je pourrais me trouver des milliards d'excuses pour ne pas créer ma vie. Et pour ne pas créer mon business et pour ne pas créer ce qui me fait vibrer en fait. Sauf que ça ne fonctionne pas pour moi. Et c'est juste un choix. Il y a des jours où je choisis, ok, là, non. Là, j'ai pas envie, mais je choisis de faire autre chose. Et c'est pas parce que je ne crée pas ce que j'ai à créer. Donc, combien de parce que est-ce que vous utilisez pour vous stopper? Combien d'histoires est-ce que vous rendez plus réelles que vos choix et plus définitives et significatives que vos choix? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Catherine, je te laisse poser la question. Acharnement et never give up, est-ce que c'est différent ou est-ce que c'est la même chose pour toi? Laurent Léger, est-ce que c'est différent?
Et l'acharnement, ça dépend vraiment ce que tu as mis derrière ce mot-là. Donc, tu peux poke and poder ça. Et si tu as une question plus précise, c'est le moment où on va pas de différence. Ok. Cool. Est-ce qu'il y avait un truc que j'avais envie de voir? Juste envie de finir avec une question. Quelle énergie, espace et conscience générative vos corps et vous pouvez être pour fonctionner à partir des possibilités infinies et des questions infinies au-delà de cette réalité qui sont vraiment disponibles pour vous? Et tout ça, et tout ce qui ne vous permet pas de savoir, être, recevoir et percevoir ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décrire maintenant? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Super. Merci à vous tous et vous toutes. Et quelle création vous réserve cette nouvelle année? Je me réjouis de voir ça. Laetitia, on attend tous ta vidéo maintenant. Désolée, c'est trop tard, tu peux plus reculer. Ça peut être aussi un super outil. Moi, je me suis fait ce genre de truc. Je me suis auto-challengée en parlant à d'autres personnes ou en disant « Ah, je vais faire ce truc-là ». Et puis du coup, c'était « Merde, j'ai plus le choix ». Et donc, je le faisais alors que je me chiais dessus. Ça peut être, voilà, typiquement le genre de façon dont on peut se manipuler soi-même aussi pour aller au bout de ce qu'on a envie de faire. Et aller au bout, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas changer. Il y a plein de créations pour lesquelles je suis allée au bout, mais qui ont totalement changé de forme, de date, de place, de tout. Et ça ne veut pas dire que j'ai abandonné, c'est juste que j'ai à un moment posé des questions parce que c'était vraiment lourd et pas inconfortable, c'était lourd, il y avait un truc qui clochait. Et donc là, je m'autorise aussi à poser des questions et à changer. Je suis allée au point de changer la date d'une classe fondation 2 jours avant la classe. Parce que d'un coup, mais c'était vraiment lourd. Et en fait, ça a été que des cadeaux. Le lieu qu'on avait choisi, enfin que mon hôtesse avait choisi, il n'était vraiment pas... Tu m'écris en privé en fait, Céline, donc les gens ne voient pas ce que tu écris. Le lieu que la personne avait choisi avait vraiment pas envie de recevoir des classes. Mon hôtesse a fait une classe dedans et elle s'est fait éjecter de la salle par des deux entités et des énergies pas très très cool. Et du coup, on a cherché un autre lieu pour faire la classe et il y a eu beaucoup plus de personnes qui étaient disponibles à la deuxième date qu'on a choisie et mais tout était juste comme ça. Pourtant, c'était pas confortable non plus de changer de date au dernier moment pour les personnes qui étaient déjà inscrites. Et d'un coup, c'était OK, mais en fait, est-ce que je vais aller contre tout ce qui est à l'intérieur de moi? C'était vraiment là, c'était ah non, je peux pas faire cette classe maintenant. Donc, c'est aussi s'autoriser à changer si c'est pour créer plus. Et ça, c'est pas abandonner. Parce que la classe, elle a eu lieu et il y avait beaucoup plus d'autres personnes et ça a été une bien plus grande contribution. Céline a pu venir à la classe. Ah, c'était celle de... Oui. Donc parfois, c'est pas abandonner, c'est juste changer aussi. C'est s'autoriser aussi à changer et à être présent en fait avec l'énergie de la création. J'aurais pu le savoir avant si je m'étais posé la question. J'ai attendu vraiment d'être au pied du mur parce que c'était compliqué pour moi de changer une date comme ça au dernier moment. Donc j'ai attendu d'être vraiment au pied du mur et de voir que vraiment il y avait tout à l'intérieur de moi qui était en train de se nouer. J'avais l'estomac noué, c'était vraiment pourquoi? Mais je veux la faire cette classe. Non, c'est pas ça qui criera le plus. Donc il y a des moments aussi où c'est accepté que ça se passe pas de la façon dont nous on a décidé que ça se passerait. Et ça veut pas dire abandonner. Changer, ça veut pas dire abandonner. Donc partout où vous avez mal identifié et mal appliqué, changer et abandonner et changer, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, pot and pop, online, shorts, boys and beyonds. C'est pas la même énergie encore que la perfection. Là, c'est vraiment si c'est lourd. Nous dire quelques mots sur l'atelier de samedi. Bien sûr. C'est quoi samedi?
Ah, c'est celui avec les tirages de cartes. Ah, alors ça c'est la première fois que je fais officiellement un atelier sous cette forme-là. Séverine a eu la chance de participer à des calls où où il y a eu des ateliers sous cette forme. Donc samedi, je fais un atelier tirage de cartes, exercice de pleine conscience, méditation. Enfin, en fait, j'ai mis un peu des mots dessus parce que je ne savais pas comment l'appeler. Mais en fait, on va tirer les cartes. Je tirerai les cartes pour le groupe, pour l'énergie de qu'est-ce que vous voulez créer en 2019. Et en fonction des cartes qui vont tomber, on va aller déblayer tous les sujets qui vont remonter, tout ce que ça va faire remonter pour les personnes qui seront en direct, en fonction de leurs questions aussi par rapport aux cartes qui vont tomber. Donc, on va aller déblayer autour de toutes ces thématiques-là. Et ensuite, on fera des exercices. J'ai perçu certainement un tirage d'énergie ou un exercice de présence avec soi, avec l'univers, avec les aides de lumière. C'est pas encore très précis, ce sera vraiment en fonction de l'énergie du groupe. Et, et on fera un nettoyage énergétique avec les êtres de lumière. Je ne sais pas encore lequel. Ce sera possiblement dans la même lignée de celui que j'ai repartagé aujourd'hui dans l'événement où on nettoyait les énergies avec l'archange Michael. En tout cas, il y aura un nettoyage énergétique, je ne sais pas encore sous quelle forme, avec les êtres de lumière. Et j'ai déjà fait plusieurs fois des choses comme ça à l'intérieur de calls que j'ai fait ou d'accompagnement que j'ai fait. Et à chaque fois, j'ai adoré l'énergie que ça faisait remonter. J'ai adoré tout ce que ça ouvrait comme possibilité. Et ça faisait un moment que ça me demandait à faire une création spécifiquement comme ça. Et pour l'instant, j'étais pas prête à le choisir. Et puis là, j'ai dit, écoute, tu choisis l'inconfort cette année, allez, on y va. Donc, je vous convie pour ça. J'avais fait ça en 2017, oui, j'avais mangé du lion même pendant le tirage de cartes. Oui, c'est ça, je me rappelle, c'était ce que tu m'avais dit. Mais Anaïs, t'as mangé du lion. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Et donc, au-delà des cartes, je perçois beaucoup, beaucoup de choses au travers des cartes. En fait, ça me permet de canaliser encore plus d'informations et j'adore cet outil. Donc, oui, je choisis l'inconfort. Et je choisis le confort dans l'inconfort. Parce que c'est possible, ça aussi. Donc, partout où vous avez décidé que l'inconfort devait être inconfortable, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Donc, l'atelier de samedi, le tirage de cartes, il est à 25 €. C'est vraiment la première fois que je fais quelque chose sous ce format-là. Donc, j'ai envie d'être la plus grande invitation par rapport à ça. Et le 8, il y aura l'atelier de arrête de te diminuer, j'arrête de me diminuer, choisir sa grandeur. Et celui-ci, c'est 50 €, je crois. Et ce ne sera pas forcément 1 heure. J'ai mis 1 heure sur le call, mais ce sera 55 €. Merci Céline. Et ça peut aller jusqu'à 1h30, 2 heures en fonction des énergies qui sont là et des questions qu'il y aura. Donc, si vous êtes prêts à booster votre début d'année 2019, vous êtes les bienvenus pour ces accompagnements. À quelle heure samedi? Ça doit être à 21 h si je ne me trompe pas. Et Céline est magique, elle vous a mis le lien de l'événement. Et puis, quand je vous enverrai l'enregistrement de la soirée, je vous remettrai les informations si vous voulez. Enfin, je vous les remettrai en fait. Vous les regarderez si vous voulez. Oui, l'inscription est sur mon site pour les 2 ateliers. Et je crois que les 2 ateliers seront à 21 h d'ailleurs. Un samedi et un le 8, c'est-à-dire mardi. Merci à vous. Et Sandra, tu lis dans nos pensées. Sandra demande quel sera le thème de votre prochain tirage d'énergie, Emmanuel et Anaïs. Et figure-toi que nous en avons parlé juste avant cette soirée. Alors attends, je ne veux pas te dire de bêtises, donc je reprends. Alors, on va faire un tirage d'énergie sur la thématique relax et calme. Et bien sûr,
5 jours aussi pour vous reconnecter avec votre voix. Donc ça, c'est pas encore créé, donc d'ici quelques jours, on vous donnera toutes les informations. Yeah, Manu! Bon. Et merci Sandra de m'aider à manipuler Emmanuel comme ça. Ah, j'adore. Voilà, tu peux plus reculer Manu, trop tard, c'est annoncé officiellement, je suis navrée. Ouais, se reconnecter avec sa voix. Non, c'est pas pour toi, c'est pour personne d'ailleurs. Ça intéresse absolument personne. Puis alors, Emmanuel est vraiment, c'est pas du tout une contribution quand il s'agit de la voix. Je ne vous recommande surtout, surtout jamais de faire un cours de chant ou un cours ou une symphonie ou une séance de Right Voice avec elle. C'est juste une catastrophe et ça ne change rien, rien, rien dans notre vie. Je te vois pas, Manu, t'es où? T'as pas mis ta vidéo, je pense. Ah, je ne vois plus personne. Non, je te trouve pas. T'es cachée, coquine. Donc voilà, on vous annoncera ça assez rapidement. Donc si vous voulez toutes les informations, bah, vous avez juste à vous inscrire sur ma newsletter. Comme ça, vous recevrez toutes les informations sur les prochains calls et sur tout ce que je fais. Puis en ce moment, si jamais vous ne l'avez pas vu, si je ne l'ai pas partagé assez sur tous les groupes, je propose de la pratique des outils au quotidien pendant quelques jours sur ma page Facebook. Dans ma newsletter, il y a aussi des cadeaux. Donc aujourd'hui, il y avait un audio avec un exercice. Et du coup, il y a une vidéo tous les jours sur YouTube. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne YouTube pour avoir les vidéos, pour avoir les notifications quand je suis en live, pour me rejoindre et pouvoir parler avec moi, que je ne sois pas toute seule sur ma vidéo YouTube. Parce que j'aime bien quand il y a des gens en face. Et donc, vous pouvez me rejoindre aussi pour ça. Et puis, si jamais quelqu'un a envie de faire la classe entité, il y a une classe entité qui commence demain soir dans les Hautes-Alpes, dans un lieu magnifique. Et vous êtes les bienvenus si vous avez envie de nous rejoindre. Et puis voilà, avec joie de vous rencontrer en personne un jour. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup rencontrer les personnes en vrai. On peut leur faire des câlins et des bisous et c'est trop bien. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour vous accueillir à une classe fondation, à une classe entité ou à une classe de processus corporel ou à une classe de bars? Ce serait un vrai bonheur de vous accueillir en personne. Et je vous souhaite plein, plein, plein de magnifiques, merveilleuses et grandioses créations pour cette année et pour toutes les suivantes, parce qu'en fait, je m'en fiche un petit peu que ce soit le début de l'année, pour être honnête. Je parle de début d'année parce que ça a l'air de passionner tout le monde. Donc, merci à tous. Bonne nuit. Merci d'être restés jusqu'au bout, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et merci pour tout ça. Bonne création à tout le monde. Bye.